Et le 31 mai donc 2018, il y a Hayley Kiyoko, elle sort donc sa fameuse chanson What I Need, où c'est l'histoire d'une meuf qui assume qu'elle aime sa copine et l'autre elle sait qu'elle aime, mais sa mère elle dit ouais je sais très bien que c'est plus. J'ai trop hâte à l'album, j'espère qu'il y aura plein de chansons et j'espère que du coup elle va en profiter pour annoncer une tournée, et cette fois-ci on prend VIP, on va au mythe, enfin j'espère du coup. Allez écoutez Hayley Kiyoko, elle est trop cute, elle est adorable cette fille, et heureusement qu'elle est là. Et elle chante bien, elle a une belle voix. Mais du coup j'ai trop hâte d'entendre l'album, j'ai trop hâte. Mais vraiment encore une fois, si elle pouvait annoncer une tournée en Europe en octobre comme elle a fait en 2018, à part rencontrer éventuellement Hayley Kiyoko cet hiver, parce que j'espère qu'elle va refaire une tournée européenne, et que évidemment que là je vous montrerai si je la rencontre et que je lui parle. On est en 2013, j'ai 15 ans. L'année suivante, j'ai découvert une personne qui va, sans le savoir, changer ma vie. Panorama, on a trop hâte. Bon les gars, vous avez compris, c'est la vidéo, l'ultime. Bon, je vais pas vous faire un vlog comme je fais d'habitude, parce que celui-ci sera présent sur la chaîne Topaz, parce que bah voilà, comme vous le savez, si vous m'avez suivi, ou que vous suivez Topaz, voilà mes aventures. Je ne suis plus active sur cette chaîne, mais comme je l'avais dit dans la description, si je rencontrais Hayley Kiyoko, je faisais une vidéo. Donc voilà quelques petits rushs de notre séjour à Paris, mais ça vous pourrez le voir en détail quand le vlog sortira. Oh, que là là. Il est beau. Aujourd'hui, je veux juste vous montrer ma vieille tête d'imbécile heureuse, là, comme vous pouvez le voir sur la petite scène d'intro. Parce que oui, j'ai trouvé ce mode sur mon téléphone, le dual, là, le dual vidéo, dual mode. C'est trop bien. Donc du coup, vous pourrez voir des rushs de ma tête en même temps que ce qui se passait sur scène. Enfin voilà, ça veut rien dire cette phrase. C'était, enfin les gars, je sais pas comment vous dire, c'était un des plus beaux jours de ma vie. Ça faisait 4 ans que j'avais pas vu Hayley sur scène, ça faisait 4 ans que j'attendais qu'elle fasse un concert, et j'ai tellement bien fait de guetter Twitter, parce que j'avais raison. Et quand je disais, comme vous pouvez le voir dans les petits extraits de mes anciennes vidéos sur Merry Christmas, que soit pour moi elle venait fin automne-hiver de 2022, soit elle venait au printemps 2023, et comme je vous le dis, j'ai tellement bien fait de guetter Twitter parce que j'avais raison. Et si vous me suivez sur Insta, vous avez dû voir les TikTok, enfin quand j'ai reposté les TikTok qu'elle avait posté comme quoi elle allait, ça y est, elle a annoncé une tournée, qu'elle venait à Paris, tout ça, enfin. Donc j'étais trop contente. Bon, le plus important, voilà, on le sait, enfin le plus important. Non, en vrai le séjour était grave cool, mais voilà, moi je veux vraiment vous montrer les images en fait de ce moment que j'ai pu capturer grâce à des amis. Donc je suis arrivée aux portes aux portes même pas vraiment, sur le trottoir en face en fait de l'Élysée-Montmartre vers 16h30 et des poussières. Et donc on a attendu 17h, 17h15 que les vigiles, tout ça, viennent nous chercher pour nous parler du merch, nous parler de comment ça allait se passer la rencontre, tout ça. Enfin c'était trop bizarre. Dans le métro les gars, j'étais pas bien, j'avais plus de salive, j'avais l'impression que j'allais passer un examen, que j'allais passer un oral clairement. Je me sentais pas bien, en plus dernièrement j'ai eu des petits soucis avec les transports, comme si j'avais le mal des transports, donc voilà, envie de vomir, pas bien du tout, le stress qui monte, c'était trop bizarre, je souriais à peine, et j'avais ma soeur et ma pote qui étaient là, alors ça y est, tu vas rencontrer la femme de ta vie et tout, tu vas rencontrer Hayley Kiyoko, et moi je suis là genre, ouais, et genre vraiment comme si j'avais aucune réaction, comme si ça me faisait rien, alors que juste c'était le stress. Mais voilà, enfin ça s'est super bien passé, c'était incroyable. En plus il faisait beau, il a commencé à avoir grave du soleil, les gens étaient cool, enfin vraiment l'ambiance était grave chouette. Et donc ça y est, vers 17h10, on a commencé à rentrer dans la salle, donc on est rentré à l'étage. Je me souvenais plus trop de
la disposition de la pièce, parce que, enfin de l'étage en tout cas, de la scène et tout ça, parce que la dernière fois que je suis venue en 2018, je suis arrivée de nuit, j'avais pas fait le meet and greet, tout ça, j'avais juste vu bah voilà l'espace du merch, j'ai eu le temps d'aller poser ma veste et franchement j'ai eu du bol parce que même il y a 4 ans j'étais fond trop, enfin voilà, j'ai vécu un super moment. Bon, la qualité de mon téléphone est beaucoup plus présente du coup qu'il y a 4 ans puisque je l'ai changé, mais voilà, enfin c'était incroyable. Bon, et là, du coup, c'est le moment où, quand on l'a vu arriver et tout, enfin, c'était trop stressant. J'étais en train de guetter, enfin, en fait, on attendait dans la salle, on était, je sais pas, une petite vingtaine de VIP 1. Et en fait, on attendait qu'elle arrive et, c'était trop bizarre quand on l'a vu arriver parce que, je sais pas, j'ai tout mon stress qui est un peu redescendu d'un coup, mais j'étais un peu paniquée ouais, de pas savoir aligner des mots, enfin, de pas savoir ce que j'allais lui dire en anglais, en fait, alors que ça faisait littéralement 4 ans que j'avais le temps de penser à ce que j'allais lui dire, mais comme je savais pas combien de temps ça allait durer, que j'avais en soi l'incertitude qu'on pourrait la rencontrer, que que le meet and greet se passerait de cette façon, on a tellement eu de bol par rapport à d'autres pays où les indications par rapport au Covid sont pas du tout les mêmes, et quand son manager par rapport au meurtre il nous a dit oui machin et tout, vous allez donc ça va se passer comme ça, et puis vous méritez vous méritez ce qui va se passer machin, et puis ouais, profitez de ce moment. Drink all the water. Okay? You'll have some time to buy merch and get your water before the doors open. Otherwise, like I said, we're going to have a lot of fun tonight. Okay? Is everyone excited? Yes! Are y'all ready? Yes! Well, then I'm just going to bring y'all in. Enfin ouais, enfin c'est en mode gros love sur vous et tout machin, you matter machin, enfin je sais plus ce qu'il disait, mais parce que voilà, j'ai perdu mon anglais. Et puis là quand il nous a dit ah oui, le truc trop bien machin, you will comment il m'a dit ça, you will can comment il nous a dit ça, you will can grab Ailey machin in your arms, et là tout le monde a fait oh, et là on voyait tous les gens qui comprenaient pas ce qu'il disait, et là j'ai dit on va pouvoir prendre Ailey dans nos bras en fait, genre vraiment. Donc bon, là du coup je vous mets le petit moment que j'ai pu du coup récupérer grâce aux potes que je me suis faite le soir de ce concert, par rapport là au groupe Asta dont je vous parlais, où en gros on avait dit ouais on va pouvoir se filmer et tout machin, et je suis contente parce que j'y avais pensé, et c'est vrai que j'ai même pas osé leur demander, en fait il y en a une qui a dit oh du coup on va pouvoir se filmer si on rentre en même temps tout ça, enfin donc voilà, je vous mets ce petit moment trop mignon. En gros je lui disais que donc alors déjà vraiment les gars, quand elle est arrivée, enfin quand je suis arrivée devant elle, je venais du coup d'arrêter de filmer pour une autre pote, la dame, enfin une de ses managers, elle a pris mon téléphone parce que du coup tu prends la photo avec ton téléphone tout ça. Et puis là, j'arrive devant elle, et puis moi j'étais en outfit, elle était en tenue, voilà, comme vous pouvez le voir là sur la vidéo, elle est en tenue avant le concert, parce que donc après il y avait le Q&A, enfin bref. Et puis là elle me dit oh my god you're so cute et tout. Et c'est vrai, j'étais fière de mon outfit, c'était pas grand chose, mais j'étais contente, j'étais en rose avec mon petit haut pastel papillon, tout ça, avec des petits bijoux que j'avais achetés pour l'occasion, tout ça. Et du coup je la regarde et je fais oh hello hi machin et tout machin, how are you, I'm fine and you okay et tout, enfin bref. Et donc elle me regarde, et puis tu lui dis en fait, tout simplement tu lui dis un truc que t'as envie de lui dire, donc elle te regarde droit dans les yeux, et moi j'ai toujours le regard fuyant quand je parle à des gens, quand je fais des vidéos, du coup j'étais là genre yeah, I'm so glad to meet you. Qu'est-ce que je lui ai dit, en gros, bon, je vais pas vous la refaire en anglais, mais en gros, je lui ai dit que j'étais trop contente et que j'étais super reconnaissante de la rencontrer, que j'étais venue la voir du coup il y a 4 ans, et que, enfin voilà, j'étais trop contente de revenir. Donc là, elle m'a dit, il y a un petit moment, elle m'a dit, ah, so here we back again et tout machin. Et moi, j'étais là genre, yes et tout machin. Et du coup, je lui ai dit que j'étais trop contente, surtout par rapport à What I Need, que c'était la chanson qui avait fait que un petit peu, ouais, qui avait déclenché la phase ultime de je vais faire mon coming out, que du coup j'étais trop contente, et donc je lui ai demandé est-ce que du coup elle pouvait je voulais me faire un tatouage, et que d'un truc qu'elle pourrait me faire, et du coup est-ce qu'elle pouvait écrire What I Need sur un petit bout de papier, petit bout de papier qui était en réalité la facture de la place de concert qu'on nous avait demandé, en tout cas sur le package là de VIP d'amener, mais qui ne m'a pas servi. Du coup petite facture que j'ai découpée genre en 6 pour donner à les potes de la Conv Insta, et puis des gens qui étaient autour, pour pouvoir qu'ils aient un petit papier pour qu'elle en note un truc. Et d'ailleurs il y en a
elles sont deux, je crois, à avoir oublié de lui demander de signer un truc, mais en même temps, c'est stressant comme moment, c'est trop bizarre moi vraiment, alors je pensais que j'allais pleurer, vraiment, je pensais que j'allais être pas bien. Après, comme je l'avais déjà vu, je pense que si en 2018, tu me disais, tu vas rencontrer VIP machin de la même manière, je pense que j'aurais complètement perdu mes moyens, parce que je me souviens en 2018, elle est arrivée, elle a commencé avec quoi elle a commencé? Avec Palm Dreams, un truc comme ça, et je crois que c'était ça, et en fait après elle a enchaîné sur genre What I Need, Girls Like Girls, et je crois elle a fait Girls Like Girls d'abord, et What I Need j'ai pleuré, je me souviens, j'ai pleuré instant, parce que ça y est, je me suis dit, en fait, t'y es meuf, profite et tout, donc on a pu, après qu'on ait fini en fait le meet and greet, donc nous on a eu le temps d'aller s'installer, on a eu le temps d'aller aux toilettes, dans des toilettes propres et gratuites, parce que Paris les gens, Paris, voilà. Et donc après on allait se poser, on a pu s'asseoir un petit peu, on a attendu qu'elle arrive pour le Q&A, donc là je vous ai des petits extraits des questions que des gens m'ont posées et tout ça. Wow, thank you. I wasn't waiting for y'all to do that, but I got stuck in the back. I'm so happy to be here with you all. I have the song Well, and in Well I say I'm doing fucking well, and then I Google translate it, and it says to say J'avais bien pourtant. Is that right? Okay, come on, we'll try it tonight. J'avais bien pourtant. Good? Yes. Okay, good. Normally, like when I write new music, it's always like my favorite song is like the new song that I wrote. It's like, oh my god, it's my favorite song. And then I write another song and I'm like, oh my god, that's my favorite song. So that's like normally what happens. So right now my favorite song is this new song, Green Light, that I'm going to be playing tonight. Oh. She, had been waiting a long time to come out, and it just felt right, and she wasn't overthinking it, and felt like it was going to be a fun thing to do. And so that's what we did, and she came on set and saw me in my directing mode and work mode, and she had 2 takes. And I was like, gotta get the shot. I'll see what I have. What do you think about it? You mean the reboot or the old? Both. I think they're great, but I don't think they represent every lesbian. The actresses are so beautiful. They're gorgeous. They all are. I'm glad you like it. Et donc la soirée a débuté avec Lea Kate, que je ne connaissais pas du tout, mais c'était trop cool parce que donc après le temps que le concert commence avec Lea Kate, ils ont fait rentrer vers 19h comme c'était prévu les fans les autres fans du coup qui n'avaient pas les VIP. Et donc le concert a commencé et c'était trop cool parce qu'en gros elle disait au début hello Paris, I'm fucking happy to see you again machin. Et en gros je comprenais pas, j'étais là genre mais elle est déjà venue et tout, donc c'est chouette et tout. Et en fait il y avait plein de gens dans la fosse en fait qui connaissaient, de toute façon c'était qu'une fosse, mais il y avait vraiment plein de fans de la soirée qui connaissaient Lea Kate et qui connaissaient les chansons, et du coup c'était trop cool parce que c'était pas juste on l'a hypé, parce qu'objectivement c'était déjà incroyable comme show, c'est trop bien, un petit show de 1 heure avant LA, c'était trop cool. Si je peux vous donner une idée, déjà allez écouter, mais moi le ressenti que j'en ai eu c'est un mélange entre Olivia Rodrigo et Mélanie Martinez, voilà, donc après c'est pareil, faut connaître, faut écouter, mais c'était grave cool, elle avait une super énergie, c'est son batteur et son guitariste et c'est à fond aussi, très mignon d'ailleurs, lol. Et donc après ça s'est enchaîné, tout ça, et c'était grave cool, parce que donc du coup les gens chantaient les chansons, ils chantaient les paroles, tout ça, et c'était pas juste on la hypait, tout ça. Donc après elle a commencé à nous dire c'est la dernière chanson, est-ce que vous êtes prêts à voir Ayaki Oko et tout, voilà, donc elle est partie vraiment en mode, je sais pas, on aurait dit une scène de film, elle était tellement rafraîchissante, donc voilà, j'ai découvert une artiste que je vais aller écouter. Et donc après voilà, ça a commencé, donc je vous laisse avec quelques extraits de ce moment de vie, de ce moment incroyable.
much. Thank you for being here. Seriously. We already had the best time. Love you all. Love you. Lots of love. There's lots of love going on. It's what it is. Well, I'm going to be playing some music from my sophomore album, Panorama, tonight. I was going to play it anyways. It's called Green Light. Les backdanceuses, les gars. Les backdanceuses de Hailey, c'était un truc de malade en fait, c'était fou. Bon, Hailey aussi bien sûr, mais bah, du coup, comme je venais de la rencontrer au meet and greet, comme on venait d'avoir le Q&A, et qu'en soi, je l'avais déjà vu, bon, même si ça datait, mais comme je l'avais déjà vu et que j'ai eu le bol d'être front row aussi la première fois, ça me, je sais pas, enfin, il y avait moins cet effet de surprise que j'aurais eu si ça avait, il y avait moins cet effet de surprise que j'aurais pu avoir si j'avais vécu tout ça, la place VIP il y a 4 ans. Mais du coup, elle avait pas ses musiciens, les instrus derrière, je pense, avaient été enregistrés en studio, mais pour faire du coup un effet vraiment concert. Avec ses musiciens du coup et donc William et j'oublie toujours le nom de sa batteuse mais et donc elle a préféré du coup là cette fois-ci avoir deux backdancers avec elle et oh my god, alors il y en a une je vous la mets là, c'est ce qui est devant, il y aura un extrait. Elle ressemblait à Leigh-Anne de Little Mix, c'était trop perturbant, et l'autre j'avais plein de eye contact avec elle, elle était incroyable, enfin les deux étaient incroyables, mais elle souriait tout le temps et ça me fait rire parce que dans mon groupe interlude tout ça, les moments où je danse avec des potes dans notre crew de danse, tout ça, les gens me disent oh tiens Marie elle sourit machin, Marie elle a tout le temps le sourire, elle n'arrive pas à des trucs, à tel point que des fois juste je souris et j'ai l'air bête et on dirait que je fais un photobombe, mais du coup ça me fait dire parce que j'étais là genre oh my god elle est comme moi, elle a tout le temps sourire, alors que je voyais quand elle faisait pas des pauses mais des pauses dans le sens des pauses de danse quoi, et je voyais leur ventre, je voyais leur respiration, j'étais là genre oh my god elles doivent être tellement essoufflées avec les spots, mais l'énergie les gars, mais l'énergie qu'elles avaient et tout, du coup c'était marrant parce que comme je danse plus qu'il y a quelques années et que je suis quand même plus investie dans le côté danse et tout ça que voire même le côté dessin, et ben j'ai analysé des petits trucs, j'ai carrément une fan cam les gars des backdanceuses sur une des chansons parce que c'était incroyable. Elles ont dansé en fait je crois quasiment sur toutes les chansons, je crois que les seules chansons elles ont pas dansé c'est l'intro et l'outro en fait, c'est I Found My Friends et Panorama et c'est tout, vraiment elles ont dansé pendant 1h20 vraiment c'est incroyable.
Choquée et déçue qu'il n'y ait même pas eu de lancer de soutif parce que si les gens le savent, c'est un peu la tradition au concert de Hayley Kiyoko, voilà, mais bon voilà, non franchement c'était, je sais pas, j'ai chialax quand même, parce que je disais oui, l'effet de surprise, machin, j'ai chialax. Vous pourrez le voir sur des images, peut-être même dans les extraits que j'aurais choisis, mais j'ai chialax, clairement, parce que juste, c'était incroyable, et puis en fait j'étais devant la scène, je l'avais déjà vu, mais j'étais en train de me dire, mais tu l'as rencontrée, elle t'a parlé, elle t'a dit oh my god you're so cute, j'étais vraiment comme une fangirl, et c'est passé super vite, mais voilà, j'ai passé une soirée de ouf, c'était vraiment fou. On est le 19 avril 2023, Merry Christmas à Merry Christmas, je sais même pas le dire, Merry Christmas à 3 ans, donc joyeux anniversaire la chaîne. Voilà, c'était un des meilleurs moments de ma vie, c'est le meilleur moment pour sortir cette vidéo. Et juste, encore merci aux personnes qui m'ont suivi, qui ont suivi mes vidéos, qui me suivent encore, parce que je reçois encore des commentaires ou des petits messages. Donc merci à ces personnes-là en fait. Venez me suivre sur Titopas si vous aimez bien ce que je fais et la façon dont je le fais. Donc venez me suivre sur Titopas pour continuer à regarder mes vidéos, suivre mes aventures, mes vlogs et du gaming. Je fais des gros tout baveux, voilà, comme avant. Et voilà, merci encore à mes abonnés, merci à Hayley tout simplement. Merci à ma famille, mes amis de toujours me soutenir dans tout ce que je fais. Et gros love sur vous. I will sing of you.